Bonjour, dans cette vidéo nous allons vous expliquer comment régler le stop block de votre porte-outil de perçage vibratoire Mytis. Tous nos porte-outils se composent de 4 parties distinctes. La partie attachement broche, la partie outil, la partie centrale qui intègre la technologie Mytis et le stop block qui est l'objet de ce tutoriel. Pour que le porte-outil fonctionne, il est nécessaire que la fonction Mytis soit maintenue fixe par rapport à la broche. Ceci est réalisé grâce à la fonction stop block, composée d'une partie mâle présente sur le porte-outil et d'une partie femelle directement implantée sur la broche. Vous avez reçu avec votre porte-outil une fiche explicative qui reprend toutes les étapes de réglage du stop block. Toutes ces étapes vous seront présentées dans cette vidéo. Pour régler le stop block, vous aurez besoin de 2 clés Allen, une clé Allen de 2,5 et une clé Allen de 3. La première étape concerne la partie femelle du stop block. Cette pièce doit être conçue en fonction de la physionomie de la broche. Notre bureau d'études est à votre disposition pour vous accompagner dans la conception et la fourniture de cette pièce. Dans certains cas, la fonction de stop block femelle est déjà disponible, notamment lorsque des têtes angulaires sont utilisées sur la machine. La deuxième étape consiste à préparer le porte-outil avant sa mise en broche. Le système stop block mâle du porte-outil se compose du doigt, avec sa vis de blocage, de la bague d'indexage, avec son encoche d'indexage, de la goupille radiale d'indexage et de l'accessoire de réglage. A l'aide d'une clé Allen 2,5, desserrez les vis de la bague d'indexage pour permettre sa rotation. Ensuite, retirez l'accessoire de réglage, puis tournez la bague d'indexage jusqu'à ce que la goupille entre dans l'encoche de la bague d'indexage. Une fois le porte-outil préparé, la troisième étape se déroule sur la machine. Nous avons ici 2 taraudages sur la face broche qui nous permettent de visser la partie femelle du stop block. Montez le porte-outil en broche, puis indexez angulairement la broche dans sa position de changement automatique d'outil. Veillez à ce que cette position angulaire soit maintenue fixe durant toute la durée du réglage du stop block. A l'aide d'une clé Allen taille 3, desserrez la vis de blocage du doigt d'indexage, puis poussez le doigt dans le stop block femelle. Enfin, resserrez la vis de blocage. Serrez également les vis de la bague d'indexage. Pour régler la hauteur du doigt, appuyez sur le stop block et repositionnez l'accessoire de réglage. Desserrez à nouveau la vis de blocage du doigt de stop block, puis poussez le doigt dans l'encoche du stop block femelle. Resserrez la vis de blocage et retirez l'accessoire de réglage. Vérifiez que la goupille radiale d'indexage est bien en dehors de l'encoche de la bague d'indexage. Une fois toutes ces étapes réalisées, procédez à quelques opérations de chargement et déchargement automatique en magasin. Merci de nous avoir suivis. Nous restons bien sûr pleinement disponibles pour répondre à toutes vos questions et vous apporter le support nécessaire. Merci, à très bientôt.